C'est pour ça que le thérapeute, celui qui va accompagner les mourants, avant de lire, avant de dire quoi que ce soit, c'est la première étape de l'accompagnement, cet homme, cette femme doit se recentrer. Et le centre, en lui, c'est le Christ, c'est je suis. On n'accompagne pas quelqu'un en fin de vie avec son petit moi, c'est-à-dire avec ses peurs, avec ses angoisses, avec ses représentations. Mais c'est, dans le langage psychologique, on dirait que ce n'est pas le moi qui peut accompagner cela, mais c'est plus grand que moi, c'est le soi. En langage chrétien, ce n'est pas moi qui peut accompagner quelqu'un, mais c'est le Christ. Donc retrouver, bon, dans un langage peut-être un peu trivial, je dirais se recentrer dans ce qu'on appellera notre point C. Le point C. Bon, pas le point G, hein, mais le point C. Le point C, c'est bien sûr le Christ. Et le Christ, dans son rayonnement trisolaire, hein, qu'on vient d'évoquer dans ce petit moment de méditation. Le point C en nous, c'est le point du calme. Où se trouve en nous le point du calme? C'est-à-dire que c'est du côté du hara. Hein, retrouver le calme, le souffle profond, hein, ce point de calme. L'autre point C, c'est la compassion, c'est l'ouverture du cœur. Et l'autre point C, c'est la clarté. Le calme, la compassion et la clarté. Quand nous sommes dans le calme, quand nous sommes dans la compassion, quand nous sommes dans la clarté, nous sommes dans le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est sa présence, c'est la présence même de je suis. Et là, observez bien l'amour qui naît du calme. La plupart de nos amours, ça n'est pas du calme, ça naît du manque, ça naît de la demande. Mais il y a aussi un amour qui naît du calme, un amour qui n'est pas une demande, un amour qui n'est pas une soif, un amour qui est une source et qui se donne. L'amour qui naît du calme, la pensée qui naît du calme. C'est une toute autre pensée, peut-être une clarté. Donc, avant d'entrer dans la chambre de la personne que l'on va accompagner, sur son lit de douleur, retrouver ce point, c'est ce lieu où le Christ demeure en nous. C'est avec lui, c'est par lui, c'est en lui que nous avons à vivre cet accompagnement. Cette pratique du recentrement, le calme, la compassion et la clarté. Et à ce moment-là, peut-être qu'on va poser les actes justes. Mais avant de poser des actes, peut-être qu'il y a l'écoute juste. Être dans cette attitude, je dirais, où l'autre peut se dire. C'est comme lui offrir, être comme une chaise vide, sur laquelle l'autre peut s'asseoir. Vous sentez bien, avec certaines personnes, on demande pourquoi on dit, on parle, on dit ce qu'on n'a jamais dit. Parce que, comme si on sentait que ces personnes-là ne vont pas nous juger, ne vont pas tout de suite interpréter ce qu'on va dire, ne vont pas nous lire à travers une certaine grille. Il y a une espèce de confiance, et là on peut se dire. Être dans cette attitude de réceptivité, quelle que soit la personne qui m'accompagne, croyante, pas croyante, être dans cette capacité d'écoute. Donc une attitude, là on revient un petit peu à notre lama de ce matin, une attitude féminine, de réceptivité, recevoir, l'accueillir, quel qu'il soit, et ne pas avoir peur, d'écouter sans angoisse, cette angoisse. Mais tout ça c'est possible si on est centré, si on est centré dans la présence de je suis. Si on est dans cette attitude de calme, de compassion et de clarté. Et qui fait qu'on ne se laissera pas emporter par l'émotion ou par la souffrance que l'autre peut vivre. C'est pas facile, hein. C'est contagieux la souffrance, c'est contagieux l'angoisse, c'est de l'énergie. Et encore une fois, c'est pas de se noyer avec quelqu'un qui va l'aider. C'est pas être dans l'émotion avec lui, se laisser submerger par l'émotion. Il faut en avoir suffisamment d'émotion pour montrer qu'on est bien présent, que notre corps est touché, on n'est pas du bois. La chaise sur laquelle l'autre peut s'asseoir, c'est une chaise vivante, c'est une écoute vivante, vibrante, mais calme, consciente, claire et enracinée dans ce qui en nous est plus grand que nous. Et c'est là qu'il y a peut-être des gestes aussi à poser, toujours dans la dimension féminine. Dans la tradition chrétienne, c'est une tradition
d'écoute, mais il y a aussi cette onction, une onction d'huile. Vous savez que cette onction qu'on reçoit au baptême, sur le front, la bouche, les oreilles, la gorge, sur le cœur, le ventre, les forces vitales, sur les genoux, sur les pieds. Tout notre être, vous vous souvenez, au moment du baptême, c'est le rappel que notre corps est le temple de l'esprit. Il s'agit d'ouvrir les portes du temple pour accueillir la présence du pneuma. Bien, c'est le même geste, c'est le signe de la croix, le signe de la croix, un signe qui ouvre. On ouvre vers le haut, on ouvre vers la profondeur, on ouvre dans toutes les dimensions. Le signe de la croix, c'est, comme le disent les pères, c'est le grand livre de l'art d'aimer. C'est l'homme ouvert aux quatre vents. Quand il est dit que nous sommes sauvés par la croix, c'est vrai. C'est par la croix que nous entrons dans l'ouvert, que nous sortons de l'enfer, de l'enfermement dans l'ego, et que tout notre être s'ouvre dans ces quatre directions, dans ces quatre dimensions. Donc l'importance d'ouvrir tous nos centres vitaux à la présence de l'esprit, et ouvrir là, de la même façon qu'il s'agit, c'est de l'accueillir, lui permettre, je dirais, de suivre son chemin, que le souffle puisse suivre son chemin. Donc cette onction d'huile, et là avec tout le rappel de l'importance de l'huile, de l'onction, ce n'est que le mot Meshiach, le mot Messie, le Messie, qu'on va traduire par Christos en grec, par Christ en français, ça veut dire celui qui a reçu l'onction d'huile, le loin. Le Christ, c'est celui qui a reçu l'onction de l'esprit, de cette huile intérieure, et qui est sous ce mouvement de l'esprit. Donc quand on fait cette onction, on se rappelle aussi que la personne que l'on oint, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. C'est pas simplement une maladie, un cancer, c'est pas une chair malade, mais c'est un vivant blessé, crucifié quelquefois, déchiré. Et on rappelle la présence du Fils de Dieu en lui. Souviens-toi, ô noble ami, comme on disait ce matin, souviens-toi que tu es Fils de Dieu. Ce Christ qui est en toi. Le Christ qui est en moi reconnaît le Christ qui est en toi. Le vivant qui est en moi reconnaît le vivant qui est en toi. Le je suis qui est en moi reconnaît le je suis qui est en toi. Donc cette onction d'huile peut être importante. Donc une écoute, un geste. Et cette écoute, si elle est pleine de compassion et d'intelligence, de clarté aussi, va susciter une parole de l'autre. Et là, je crois qu'il s'agit aussi de répondre à ce qui vient de s'avouer. Quelquefois, on dit des choses que j'ai jamais dit à personne. Et là, c'est le moment d'être capable d'entendre des choses quelquefois les plus terribles, des crimes qui n'ont jamais été avoués, des personnes qu'on croyait tout à fait saintes, etc., là tout d'un coup qui avouent. Et devant cette parole d'aveu, je crois qu'il ne faut pas rester en silence. Il faut répondre par une autre parole, par une parole qu'on appelle une bénédiction. Benedicere. Vous savez, bénédiction, c'est dire une bonne parole. C'est un bon dire, un bien dire. Et soutenez que bon dire, c'est d'aider quelqu'un à passer, à faire le bon. À faire le passage. Et cette parole, bien sûr, est une parole de pardon. Alors, si vous êtes prêtre, si vous êtes ordonné, bien sûr. Mais, encore une fois, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, par notre baptême. Nous sommes prêtres, c'est-à-dire nous sommes des pontifes, et nous avons tous à faire le pont. Faire le pont entre la matière et l'esprit. Et là, faire le pont entre les deux rives. Aider quelqu'un à faire le pas dans son passage. Donc, souvenez-vous qu'on soit ordonné ou pas ordonné, membre d'une institution ou non membre d'une institution, nous sommes tous prêtres, dans le sens ontologique du terme. Nous avons tous à faire le pont, à faire le lien entre le visible et l'invisible, entre la vie visible et la vie invisible. Ce n'est pas réservé à des spécialistes. Et quelquefois, il y a des merveilleux pontifes, des souverains pontifes qui viennent nous accompagner dans des moments de grande douleur, qui nous aident à faire le lien entre ce corps souffrant et ce qui en nous est plus grand que la souffrance, avec le sujet. Je ne suis pas seulement l'objet de mes symptômes, je suis le sujet de mes symptômes, celui qui réveille cela. Ensuite, prophète. Le prophète, c'est celui qui voit, le nabi, comme le rishi dans la tradition. C'est celui qui voit dans les profondeurs du présent. Et dans les profondeurs du présent, il y a tout le passé, il y a tout l'avenir. Celui qui nous aide à avoir, qui nous dit une parole prophétique.
une parole qui va nous ouvrir, je dirais, à la présence qui nous attend. C'est important que cette parole soit une parole de pardon, une parole de miséricorde. Bon. Ça peut être les paroles de l'absolution, bien sûr, dans le rituel canonique, et ça peut être simplement une parole de l'Évangile, ou cette parole qu'on évoquait hier après-midi, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est replacer la personne en présence d'une conscience plus grande que la sienne, plus grande que celle des hommes, plus grande que celle de tous les jugements, et surtout ce juge du, je dirais, culpabilisateur. Là, il y a une question qui est posée. Il est mort, l'accusateur de nos frères. C'est un des noms qu'on donne aux démons, aux chatanes, qui viennent nous menacer, justement, dans les derniers instants, qui nous accusent, qui nous culpabilisent, qui nous désespèrent et qui nous fait perdre la foi. Il est mort, l'accusateur de nos frères. Et si ton cœur te condamne, si ton cœur t'accuse, si les hommes t'accusent, Dieu est plus grand. Donc là, on est replacé devant une plus grande lumière. Non seulement une lumière, je dirais, quelque peu abstraite, la lumière de la grande compassion, quoiqu'elle prenne certains visages, pour ceux qui appartiennent à ces traditions, mais là vraiment la compassion dont le Christ a témoigné, cet amour qui s'est incarné, cet amour qui sauve, qui guérit. Donc replacer la personne devant, je dirais, ce regard de l'icône, qui n'est pas notre regard, parce que chez nous, il y a trop de l'un ou de l'autre, trop de jugement ou trop de laisser aller, quelquefois, au nom de la miséricorde. Il s'agit d'être juste. Et un seul est juste. Un seul est le juste. Et c'est en sa présence qu'il s'agit. Donc je te pardonne. Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon pardon à moi. Mais déjà, je peux te donner mon pardon. Quelquefois, quand c'est quelqu'un de la famille ou un époux, quelqu'un qui, dans les derniers moments, peut y avoir une parole qui était vraiment une bénédiction. Si je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par cette parole, je te fais entrer dans la Trinité. Je te fais déjà entrer dans cette relation. On dit que Dieu est Trinité. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu est amour, que Dieu est relation. Et que mon souffle va retourner dans le pneuma, à travers le pneuma, dans l'esprit du Fils, va remonter jusque vers la source, l'origine de tout ce qui vit et respire, que Jésus appelle son Père. Donc, l'onction, un geste, l'écoute, le féminin, je dirais, qui accompagne, et puis une parole. Là, on est peut-être davantage dans le masculin. Que ce soit la parole qui nous est inspirée sur le moment, une parole prophétique, la parole juste. Et souvenez-vous, ce qui est juste pour l'un n'est pas juste pour l'autre. C'est pas parce que dans une chambre avec telle personne, la parole que vous avez dite lui a fait tellement de bien que ça va être vrai avec cette autre. Chacun est unique. Chacun est unique. C'est pour ça que, d'une certaine façon, on ne peut pas se préparer. On peut se préparer en se recentrant. On peut se préparer en étant dans une attitude où on est vraiment dans le présent de ce qui se présente à nous. À chaque fois, ce sont des paroles différentes. Ou alors, les paroles de la tradition. Les paroles de l'Évangile, les paroles de l'Épître de Saint Jean, les paroles du pardon. Et puis après, dans le rituel chrétien, après cette parole de pardon, il y a aussi la communion. La communion. Si nous sommes effectivement dans l'Église, effectivement, il y a cette communion au pain et au vin. Et ce n'est pas toujours possible. Quelquefois, la personne ne peut plus rien ingérer. Et là, ce sera simplement embrasser la coupe, ou juste humecter les lèvres avec, je dirais, ce pain et ce vin consacré, devenu la présence même du ressuscité. Et là aussi, si vous observez ce qui se passe, c'est quelquefois magnifique. On assiste vraiment à des résurrections, pas seulement des réanimations, c'est pas seulement physique. On sent que la personne, eh bien, elle croit, c'est-à-dire elle adhère à ce qu'elle reçoit. Là, on est dans la foi. Elle adhère à ce qu'elle reçoit. Et ce corps et le sang du Christ, c'est vraiment la présence même de la vie éternelle, du ressuscité, et qui vient en elle. Et là, il y a quelque chose dans le visage, quelquefois dans le corps qui se détend. Et après cela, bon, c'est vrai que là, on peut entrer dans une contemplation,
dans contemplation silencieuse. Et si la personne peut donner son dernier souffle dans cet état de contemplation, là elle entre dans le repos, dans le grand repos. C'est vraiment ce qu'on appelle dans la tradition la belle mort, la bonne mort, où entre tes mains, je remets mon esprit. C'est une si belle, c'est magnifique. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon souffle dans ton souffle. Je remets ma conscience dans ta conscience. Je remets ma vie dans ta vie. Bon, vous savez bien que ce n'est pas toujours aussi serein, aussi beau, aussi calme que cela. Et quelquefois, il y a toutes sortes d'agonies et de combats. Et là, on en vient à notre livre d'accompagnement du mouvement. Dans la tradition chrétienne, généralement, vous savez, cette tradition du livre qui accompagne des personnes en fin de vie et qui viennent de mourir a été un petit peu perdue. Et dans le rituel, généralement, c'est les psaumes. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que les psaumes? Parce que les psaumes, vous savez, il y a des psaumes de jubilation, d'allégresse, il y a des psaumes de désespoir. À travers les psaumes, on passe par tous les états d'âme, par tous les états à travers lesquels le psychisme peut passer. Je te bénis, je te rends grâce, tu es mon berger, qu'est-ce que je craindrais? Et en même temps, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça fait partie des psaumes, ce psaume 22 que disait Jésus sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, quelqu'un peut vivre cela, se sentir abandonné, abandonné de la vie, abandonné de l'être. Et là, il s'agit de replacer ces paroles du Christ, ces paroles des psaumes, mais lire le psaume jusqu'à la fin. Où es-tu, ô ma lumière? Où es-tu, ô mon amour? Je ne te sens plus, je ne te vois plus, mais tu es toujours avec moi. Comme le dira le psaume. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es toujours avec moi. Mais je ne te sens plus. La lecture des psaumes, c'est important auprès d'un mourant. Ou ça peut être la lecture de l'évangile, d'un évangile que la personne aimait peut-être particulièrement. Personnellement, il m'arrive souvent de psalmodier, quelquefois pendant toute la nuit, simplement le prologue de Saint Jean, à différents rythmes. Et encore une fois, avec cette psalmodie qui, encore une fois, est comme une fréquence qui nous fait passer sur un autre niveau d'être. L'important, c'est non seulement les paroles, mais le son, parce que la personne ne comprend pas toujours le sens. Là, on ne s'adresse plus à une conscience, on s'adresse à un inconscient, on s'adresse à quelqu'un qui vit quelque chose d'infiniment mystérieux et qu'on appelle l'agonie. Vous savez qu'en grec, ce mot agonie, agonia, ça veut dire le combat. Quand on parle de l'agonie du Christ, c'est ce combat intérieur. Et que là, c'est bien que celui qui accompagne quelqu'un en fin de vie, dans ses derniers moments, soit un petit peu au courant de ce combat, de ce qui peut se passer. Et que quelquefois, on peut lire sur le visage des moments de tension, de souffrance intense, des ricanements, des rictus, puis des moments de détente, des moments de joie, on se demande d'où ça vient. Des moments où même le corps est soulevé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce corps? Donc là, c'est intéressant de voir ces anciens livres des morts de la tradition chrétienne. Bon, beaucoup ont été perdus. Là, on est avec la tradition orale. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, on a commencé à les recueillir, à les écrire. Et celui que je vais vous lire, vous rappeler, date de 1492, donc c'est pas très ancien. Mais on sait qu'il récapitule un peu un certain nombre de textes, de sermons qu'on retrouve chez Savonarole et d'autres qui ont précédé. D'autres textes, je dirais, où à côté des psaumes, à côté du livre des Écritures, on essayait de dire des bonnes paroles à la personne que l'on accompagnait. Et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ce texte va décrire justement l'agonie. C'est-à-dire le combat entre deux esprits qui vont être symbolisés. Alors là, il y a les images qui vont venir, comme dans le Bardo Todol, c'est-à-dire l'ange de lumière et l'ange de ténèbres. Au moment de notre mort, il y a ce combat entre, je dirais, deux dimensions de nous-mêmes, ce passage à travers la dualité, à travers le duel, symbolisé à travers l'ange de ténèbres et l'ange de lumière.
Et le rôle du thérapeute, c'est de collaborer avec l'ange de lumière. Donc, je suis centré dans la présence du Christ, calme, amour et lumière, compassion et clarté. C'est en lui, avec lui, par lui que je peux accompagner quelqu'un. Et si je suis à l'écoute de sa présence, je vais entrer en contact avec l'ange. Et cet ange, on peut le sentir quelquefois de façon palpable. C'est comme une aura de lumière qui accompagne cette personne. Mais il y a aussi l'autre ange de ténèbres. Et là aussi, de façon palpable, il y a presque des odeurs, il y a des moments où la pièce devient sombre, ou devient lourde, une espèce de pesanteur, de poids qui est là. Qu'est-ce que la personne est en train de dire? Et le texte, donc là, on va le parcourir un peu rapidement, mais vous allez sentir que ce n'est pas seulement un texte pour les mourants, c'est aussi un texte pour les vivants. Parce que le combat de ces derniers instants, c'est le combat de toute notre vie. On va le voir, c'est le combat entre le doute et la foi, entre le désespoir et l'espérance, entre la générosité et l'avarice, entre la colère et la patience, entre l'orgueil et l'humilité. Ce combat, ce n'est pas simplement au moment de la mort, mais au moment de la mort, je dirais, ce combat est décuplé. Selon la façon dont on l'a vécu durant cette vie, eh bien, là, il y a comme un revécu intense de ce qui a été vécu. Donc, on dira qu'au moment de la mort, nous avons passé par un certain nombre de tentations. Le mot exact en grec, c'est pérasmos. Ce n'est pas exactement le mot tentation, c'est l'épreuve. À ce niveau, on parle du tentateur. Littéralement, c'est le testateur. C'est celui qui nous éprouve. Vous vous souvenez du Shatan dans le livre de Job. Le Shatan est un enfant de Dieu, c'est une fonction de Dieu. Et sa fonction, c'est de nous éprouver, c'est de nous tester. La vie n'arrête pas de nous tester. Qu'est-ce qu'on a dans le ventre? Qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Et là, on est testé. Alors là, vraiment, au fond de nos entrailles, au fond de notre cœur et au fond de notre esprit. Donc, il s'agit de savoir que la vie nous éprouve. Et la première épreuve, je vous disais, c'est l'épreuve du doute. C'est-à-dire ce moment où, effectivement, on ne croit plus en rien. Ce grand doute. Et si tout ça, c'était du baratin. Si tout ce qu'on a écouté, entendu dans notre vie, à propos de la lumière, à propos de l'amour, à propos de la miséricorde, si tout ça c'était que des mots, du blabla. La seule réalité, c'est ma souffrance. Il n'y a plus que ce corps visible. Il n'y a rien d'autre. Je ne crois plus en rien d'autre que ce que je sens. Et ce que je sens est insupportable. Et à ce moment-là, on ne supporte pas d'entendre parler de lumière, d'entendre parler d'amour. Vous sentez ce doute. Et ce doute, quelquefois, se somatise par une espèce de ricanement. Je ne sais pas si vous avez quelquefois accompagné certaines personnes, et là vous arrivez, vous voulez leur parler un petit peu, des paroles plutôt bonnes, douces, et la personne se met à ricaner. Je ne dis pas rire. Ricaner. C'était bien là. C'est un petit peu comme ce ricanement qu'on évoquait ce matin. Ça fait des fois froid dans le dos. Cette espèce de cause toujours. Et quelquefois c'est plus violent que ça. Donc ça sort de là. Curé, ou bonne sœur, enfin là on a droit à quelques noms d'oiseaux, pas très, avec une énergie, une force. Alors on ne se sent pas du tout bienvenu. Et là aussi, encore une fois, il s'agit d'être centré dans le Christ, de savoir que effectivement c'est cette présence du Christ en nous qui peut réveiller cette violence. Et une violence qui n'est pas naturelle, quelquefois on est surpris du côté inhumain de ce ricanement. Donc, à un niveau moindre, c'est donc le doute. Et là, il s'agit d'appeler l'ange de la foi. Mettre en face de ce doute qui, dans notre vie, nous a souvent menacés, submergés. Cette espèce à quoi ça sert?
Écoutez bien. Combien de fois on a lu quoi toutes ces histoires? On sera tous dans le même trou. Juste, injuste, ça savez bien. Tous ces arguments. Alors là, si en plus on a fait certaines études de type rationaliste et tout, des bons arguments pour douter. Et souvenez-vous que le doute, c'est un poison. Le doute, là je pense à la remarque du cardinal Newman qui disait 10 000 mulets, ça ne fait pas un cheval. 10 000 questions, ça ne fait pas un doute. Vous voyez ce que je veux dire? 10 000 questions, ça ne fait pas un doute. C'est-à-dire, ce qui est bon, c'est la question. Il faut se questionner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Poser des questions, c'est bon. Mais le doute, je dirais, ça nous pompe de l'énergie, ça détruit notre énergie. Tant qu'on est dans la question, dans le questionnement, il faut poser des questions. Il ne faut pas croire n'importe qui. Il ne faut pas croire tout ce que je vous raconte pendant ce week-end. Il y a des questions à poser, il y a à remettre en question. Et sans ça, c'est bon. La question, c'est ce qui nous creuse. C'est la quête. C'est la quête du Graal. C'est ça qui nous creuse d'avoir des bonnes questions. Ça, c'est bon. Mais le doute, c'est se fermer d'une certaine façon. Et vous sentez bien que certains d'entre nous, on peut quelquefois, non pas entretenir la question, parce que la question cherche la vérité, justement être délivré du doute, mais il y a certains doutes qu'on entretient. Et on est fermé a priori. Comme on disait, je ne veux pas savoir. Et là, il s'agit d'appeler l'ange de la foi. La foi à un niveau vital, la foi dans la vie. Rappelez-vous que ce que disait Lowen, ce n'est pas un père de l'Église, c'est un praticien de bioénergie, qui disait que le déprimé, c'est quelqu'un qui a perdu, je dirais, son corps et sa foi. Donc avec un déprimé, et le moment de la mort, c'est une grande dépression qu'on peut traverser à ce moment-là, eh bien il s'agit de lui rendre son corps, donc le respect de ce corps, et de le regarder d'une façon qui lui rappelle sa dignité, parce qu'il y a toujours le souffle du vivant qui l'habite, et lui rendre sa foi. Et pour le Wen, la foi, c'est la foi dans la vie, c'est la foi dans le vivant. Il y a parmi nous des croyants qui disent croire en Dieu et qui n'aiment pas la vie. C'est pas possible, ça. Dieu, c'est la vie. Vous l'avez entendu dans le prologue de Saint Jean. Il est la vie, le vivant de nos vies. Donc, il s'agit de croire à la vie, d'adhérer. Le mot croire, je le prends dans son sens expérimentiel. Il s'agit d'adhérer à la vie, d'adhérer au vivant. Et certains ne croient plus à la vie, ne croient plus à ce souffle qui est en eux, qui est plus grand qu'eux. Donc, il s'agit de retrouver cette adhérence avec la vie, qui nous sauve de la finitude. Et donc la foi, c'est retrouver cette adhésion à la vie, au logos, qui est la lumière et la vie en chacun de nous. Et puis cette lumière et cette vie, on peut en parler à travers le visage du Christ incarné, du logos incarné. Et que cette lumière et cette vie, c'est la lumière et la vie de la miséricorde. Donc aujourd'hui même, si tu crois, c'est la parole au larron, tu seras avec lui, en sa présence, tu seras avec lui en parole. Si tu t'ouvres à son pardon, si tu crois en cet instant qu'il te pardonne, et là tes fautes sont effacées, quels que soient tes actes, si tu crois à sa miséricorde, aujourd'hui tu seras avec lui en paradis. Et là la foi sauve. La foi, effectivement, nous ouvre à plus grand que nous. Ouvre notre petite vie mortelle à la vie éternelle. Ouvre notre petite conscience coupable, culpabilisée, je dirais, à cette conscience qui pardonne, à la présence qui pardonne. Et là, effectivement, c'est le salut. Vous vous souvenez que le mot salut, être sauvé, en hébreu, ça veut dire respirer au large. Là, je suis coincé, je ne respire plus. Tout d'un coup, mon inspire va être dans un souffle plus grand que mon souffle. Je respire, ça respire en moi. Tout d'un coup, là, tout ce qui était... Il y a un appel d'air. Et le grand souffle du vivant nous traverse. On respire au large, on entre dans la grande vie, dans le grand vivant. Donc, il y a cette tentation, il y a cette épreuve du doute dans notre vie, dans certains moments que certains ont connu, ce grand doute. Et il y a en face cette foi, cette capacité de dire oui, amen, amen, amon en hébreu, c'est-à-dire j'adhère, oui c'est vrai, oui j'y crois, je ne fais qu'un avec je suis. Celui qui croit en je suis ne mourra jamais.
As-tu fait l'expérience de cela? Vous vous souvenez de la parole qu'on lisait hier? La parole dite à Lazare, pas à Lazare, à Marthe. Je suis est la résurrection et la vie. Celui qui croit en je suis, celui qui croit en moi, dans le je suis qui s'incarne en moi, Yod et Vavé, la présence de l'être qui s'incarne en moi, celui qui ne fait qu'un avec je suis, ne mourra pas. Je vais là où je suis depuis toujours. Et là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Donc si tu crois, donc réveillez cette foi. Là où tu vas là où tu es vraiment. Tu deviens l'être que tu as été depuis toujours, au-delà, je dirais, de ce que tu en as incarné, au-delà de ce que tu en as compris. C'est vers je suis que tu vas. Va vers ta lumière, va vers le logos, l'information créatrice, d'où tu viens et où tu retournes. Première tentation, premier combat, le doute et la foi. Et ça peut durer. Deuxième combat, deuxième épreuve, deuxième tentation, le désespoir. Et généralement, le doute nous conduit au désespoir. La tactique du doute, c'est de nous conduire au désespoir, de nous entraîner dans à quoi bon, vous sentez bien, à quoi bon, ça peut nous entraîner très loin, à quoi bon vivre, à quoi bon exister encore, à quoi bon souffrir, à quoi bon ceci. Et là, le désespoir qui nous conduit au suicide, ou à la démission. À quoi bon lutter, à quoi bon croire. Et là, le désespoir. Et là, vous sentez physiquement quelqu'un qui vit non seulement une dépression, déjà la dépression, si vous avez accompagné un dépressif, c'est lourd. Ils vous permettent de vivre cela, effectivement c'est lourd, mais le désespoir. Et le désespoir, là, dans la tradition chrétienne, c'est de se croire damné. Après tout ce que j'ai fait, c'est pas possible que Dieu me pardonne. C'est pas possible. Je suis damné. En présence d'un tel amour, j'ai rien compris. Je suis damné. Je suis pas digne. Vous sentez bien? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et ça, c'est la tentation quelquefois des personnes très religieuses qui ont une acuité, un discernement très profond et qui voient, je dirais, tout ce qu'ils ont pu faire de mauvais, de nul, de destructeur dans leur vie. Et quelquefois sous une belle apparence. Le démon du désespoir. Ça, c'est vraiment un sale démon. Et on est tenté par ça. On est tenté par le gouffre. C'est un abîme. La laine du vide. Pas le beau vide, pas la belle vacuité qu'on évoquait ce matin. La vacuité qui est celle de la lumière, mais du vide, du gouffre qui nous aspire. Vous savez, un gouffre dans lequel on ne respire pas. On n'est pas du tout au large, on est comme engouffré. Et là, qu'est-ce qu'il s'agit de mettre en face? Quand on sent cette personne au bord du gouffre, et que l'haleine du néant, on la respire, et c'est quelquefois à travers son haleine. Il y a des somatisations quelquefois étranges. Et nous-mêmes, comme si on était emportés. Et là, c'est important de nouveau de se recentrer, d'invoquer le nom. L'importance de l'invocation dans ces moments-là, l'invoquer en nous et l'invoquer sur cette personne. Encore une fois, nous ne sommes jamais seuls, il s'agit d'invoquer celui qui est avec nous. Va vers toi-même, je suis avec toi. Celui qui est avec nous dans notre profondeur. Et là, en face du démon du désespoir, l'ange de l'espérance. L'ange de l'espérance, je dirais, c'est très proche de l'ange de la foi, c'est l'ange de la confiance. L'ange de la confiance. N'aie pas peur. Encore une fois, Dieu, il est ce qu'il est. Et ce qui nous a été révélé, encore une fois, dans le corps du Christ, dans la vie du Christ, dans les enseignements du Christ, c'est que Dieu est amour. Et tu n'as rien à craindre. Vous savez, le contraire de l'amour, c'est la peur. Et l'amour bannit la crainte. Et cette crainte, encore une fois, elle est fondamentale en nous. C'est la peur d'exister, c'est la peur de vivre, c'est la peur d'être aimé. C'est étrange, cette peur-là. Il y en a parmi nous,
c'est notre plus grande peur. C'est la peur d'aimer et d'être aimé. La peur d'être aimé infiniment. Infiniment. Et là, il s'agit encore une fois de réconforter cette personne. N'aie pas peur. Tu es aimé, infiniment aimé. Quelles que soient tes fautes, quels que soient tes actes. Encore une fois, il ne s'agit pas d'excuser la personne. Il ne s'agit pas de lui donner des excuses. Il ne s'agit même pas de lui dire « je te comprends ». Avec la petite enfance que tu as eue, avec les viols que tu as vécus, je te comprends. Que tu aies pu réagir de cette façon. Non, non, non. Ce n'est pas de cet ordre-là. C'est de replacer la personne devant vraiment plus grand qu'elle. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et ce plus grand que toi, ce plus aimant que toi, au-delà de ce que tu peux imaginer, eh bien, il te pardonne vraiment. Donc, tu n'as pas à avoir peur. Et tu peux te confier en lui faire confiance. Tu peux espérer. Bon, c'est pas le moment d'espérer la guérison. Vous savez bien, c'est plus à ce niveau-là qu'on se trouve. On n'est plus dans le, comme on dira avec Elisabeth Kübler-Ross, vous savez, ce marchandage. Si je guéris, j'irai à l'autre. Et c'est bien, c'est une façon de dialoguer. Mais là, je dirais, on est sans espoir. Souvenez-vous que l'espérance, ça commence là où il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est quelque chose avec, excusez-moi de toujours parler de lui, mais avec André Comte-Sponville, vous savez, il fait cette apologie du désespoir. Mais je dirais le désespoir, effectivement, le désespoir, c'est se fonder encore sur quelque chose d'humain. Et il arrive un moment où tout espoir nous est enlevé. Et c'est le commencement de l'espérance, c'est-à-dire on ne s'appuie plus sur rien d'humain, mais on s'appuie sur l'être qui est celui qui est. Je trouve qu'il y a une belle expression de Thérèse de Lisieux qui dit « Je suis sans appui, mais pourtant appuyé ». Je trouve que c'est vraiment, en quelques mots, on est sans appui. Toutes nos béquilles, toutes nos béquilles psychosomatiques, toutes nos techniques de méditation, toutes nos techniques de maîtrise. Alors là, voilà. Là, tout nous est enlevé. On n'est plus sans appui humain, mais pourtant appuyé. Et on ne sait pas sur quoi on est appuyé. C'est plus un quoi. C'est une présence ineffable. Vous me direz, mais je sais sur quoi je suis appuyé. Je suis appuyé sur le Christ. Oui, mais ce n'est pas le Christ tel que je me le suis représenté. C'est lui, c'est tellement plus que lui. Ce que je vous disais hier, à propos de cet ami pasteur, quelquefois, les images qu'on a de Dieu, les représentations qu'on a de Dieu, qui nous soutenaient durant notre vie, qui étaient des appuis, la présence de la Vierge Marie, de tel ou tel saint. Quelquefois, on s'attend qu'ils soient là. Et c'est vrai qu'ils sont là, mais quelquefois, ils nous sont enlevés. Leur présence nous sont enlevés. On est sans appui, sans repère, et pourtant appuyé. Et c'est là que l'ange de l'espérance, dire, tu n'es pas seul. Il y a en toi, encore une fois, cette force, cette présence. Fais confiance. Et dans ce geste de confiance, d'ailleurs, vous voyez réapparaître tous vos amis, la Vierge Marie, l'ange Gabriel, Raphaël, tous ceux que vous avez aimés durant cette vie. Mais je dirais, ce sur quoi vous appuyez, c'est pas sur eux, c'est sur l'être qui leur donne la vie à eux. On ne s'appuie pas sur des théophanies, on s'appuie sur le Dieu qui se manifeste à travers ces théophanies. Là, il y a un discernement profond. Donc l'espérance ne prend appui sur rien d'humain, mais sur la présence même de l'être. Là, il s'agit de réveiller cet ange. Donc c'est de nouveau un combat, une tentation. Et ça, bon, je ne sais pas si parmi vous il y a des suicidaires, mais vous savez bien que cette épreuve-là, ce test-là, on peut le connaître au moment de la mort, mais il y a des moments où on était très près de l'abîme. On était très près à se jeter par la fenêtre ou se laisser aller rouler contre un arbre. Et ça tenait à quoi? Et là, quelquefois dans ces moments-là, on dit, là il y a eu un ange. Effectivement, il y a eu un ange. On a eu une grand-mère qui priait pour nous. On a eu un inconnu, quelquefois, qui intercédait pour nous. Et il en fallait peu. Et là, on se dit, mais qui était là? Et donc notre confiance est retrouvée. Il suffit d'un petit geste. Et on évite là. Un petit geste. Et on se retient. Et on revient. Comme si on touchait le fond de la dépression et du fond, on remonte. Et pour remonter, il faut qu'il y ait quelqu'un au fond. Il faut qu'il y ait une énergie qui nous pousse, qui nous conduit vers l'avant.
de nouveau à aller plus loin. Deuxième épreuve, et quelquefois, bon, faut en parler de ces choses-là, parce que je dirais, ça nous est déjà arrivé, mais ça risque de nous arriver. On passe à travers toutes ces épreuves. Le doute, le désespoir, et retrouver en nous cette force de la foi, de l'adhésion à la présence de celui qui est, et cette confiance, cette fidélité, cette confiance en celui qui est en nous, plus grand que nous. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et je te fais confiance. Entre tes mains, je remets mon esprit. Vous sentez bien? Là, c'est l'abandon. C'est l'abandon. Il s'abandonne. On lâche son souffle. On se lâche enfin. Mais il ne faut pas se lâcher dans n'importe quelle main. Voyez-vous, il ne faut pas se mettre nu devant n'importe qui. Il faut se mettre nu devant l'amour. Il faut se lâcher en présence de l'être qui nous aime. Autrement, il s'agit de rester vigilant. Et le témoin, l'accompagnateur, il dit là, tu peux te lâcher. Parce que ce qui t'attend, c'est l'être qui t'aime, le seul qui t'aime vraiment, celui qui t'a mis au monde, celui qui t'a aidé à traverser toutes ces épreuves invraisemblables, insupportables de ton existence. Il est là. Et c'est le jour de la rencontre, c'est le jour de tes noces aussi. Bon. Vous sentez bien? Là, j'emploie des mots qui seront inaudibles par certains, et qui, au contraire, seront tout à fait audibles par d'autres. Et que là, il faut laisser l'esprit, le silence juste, ou le geste juste, hein, qui remet cette personne dans l'axe de la confiance, hein, où elle va pouvoir s'abandonner, où elle va arrêter de se crisper. Et là, troisième tentation, effectivement, j'emploie crisper, vous sentez bien, crisper, le poing fermé, on s'accroche au drap, on s'accroche au bras, on s'accroche, comme si on pouvait retenir la vie. Et là, la troisième tentation, c'est celle, bon, le mot, le texte que je suis en train de partager avec vous, parle de l'avarice. Je ne sais pas si c'est le bon mot. L'avarice, c'est plutôt l'agrippement. L'agrippement. Vous savez, on veut posséder. Hein, l'attachement. On est attaché à toutes sortes de choses et on ne lâche pas. On ne lâche pas, on ne s'abandonne pas. Et ça peut prendre des formes tout à fait curieuses. Notre attachement à cette vie qu'il va falloir lâcher. Je crois que je vous avais déjà raconté l'histoire de cet homme que j'accompagnais. Et tous les matins, il me demandait de lui lire le cours de la bourse. Vous imaginez, à me dire le cours de la bourse. Mais bon, encore une fois, chacun est ce qu'il est. Et c'était la seule chose qui lui faisait ouvrir les yeux, toute lumière dans les yeux. Alors moi, bien sûr, vous avez compris que j'avais essayé la Bible. La bourse. Et bon, ça dure comme ça plusieurs jours, mais effectivement, là, il y a comme un symptôme de vie qui revient d'intérêt. Et quand même, bon, il y a un moment où, je vous l'avoue, ça m'énerve. Et je lui dis, vous allez mourir, parce qu'il connaissait le diagnostic. Là, bon, c'est toute la question là aussi, est-ce qu'il faut dire la vérité? Mourant, il faut le dire. Et je vous disais, je crois que c'est important de dire la vérité, parce que le corps le sait, la vérité. Mais il y a toujours un déni. Avec notre esprit, on dénie ce que notre corps sait. Mais il y a une espèce de combat là aussi. Je crois qu'il faut toujours dire la vérité, mais pas n'importe comment. C'est là la grande question. Mais mentir, ça va être source de troubles. Hein, vous connaissez dans la naissance des schizophrénies, ce qu'on appelle le double bind, c'est-à-dire le double message. Ça peut commencer d'ailleurs dès l'enfance. Hein. Mon petit chéri, je t'aime. Mon petit chéri, tu me fais suer. Vous sentez bien, il y a double message. C'est-à-dire, il y a les paroles douces et il y a le ventre qui dit autre chose. Et quelquefois, certains enfants reçoivent ça de plein fouet. Et ça va créer de la confusion. Il y a un double message. Est-ce que ma mère m'aime ou m'aime pas? Ce qu'elle me dit avec ses paroles, c'est pas ce que me dit son ventre. C'est pas ce que me disent ses seins. Dans l'accompagnement des mourants, c'est quelquefois la même chose. Oh, vous en faites pas, ça ira. Le printemps n'est pas loin. Et puis, à l'intérieur, pauvre type, il y en a encore pour 2-3 jours.
le mourant entend tout. Il a des oreilles beaucoup plus fines qu'on imagine. Il entend ce qu'on dit, mais il entend aussi ce qu'on ne dit pas. Et quelquefois, vous savez, à l'hôpital, des fois, il y a des scènes un peu pénibles. On est très gentil avec la personne devant elle, et déjà à peine dans le couloir, vous savez, quelquefois certaines infirmières, infirmiers ou médecins, assez peu délicats, celui-là, il en a encore pour 2 jours. Et ça passe la porte. Donc, faire attention vraiment à ce que l'on dit, mais à la façon dont on le dit. Tout ça pour vous dire que là, je n'étais pas sûr du tout d'avoir dit les choses d'une bonne façon. Parce que, franchement, la bourse, ça m'avait mis un petit peu hors de moi. Et je dis, mais vous savez, c'est des derniers temps, donc on était en soins palliatifs, c'est bien que c'est les derniers temps. Vous préoccupez de votre coffre-fort, parce qu'à chaque fois, il faisait le lien avec ce qu'il avait dans le coffre. Et je disais, vous savez, on n'a jamais vu un coffre-fort pleurer à un enterrement. Vous sentez la délicatesse. Et donc là, la personne, ça lui a pas du tout plu. Je comprends, et là, j'étais pas fier. Donc en sortant, et le lendemain, je me dis, bon, il va falloir que je m'excuse, parce que, effectivement, après tout, il a le droit. Il a le droit d'être préoccupé de son coffre et de suivre le cours de la bourse. Moi, je ne comprends pas, mais bon. Et là, c'est à ma grande surprise, donc j'entre et je fais comme ça, champagne. Il dit champagne. C'est-à-dire, ce soir-là, tout le monde dans l'hôpital avait sur son plateau repas pas une coupe, une timbale pleine de champagne. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'effectivement, je dirais, cette espèce de choc du coffre-fort qui ne pleure pas à mon enterrement, j'avais fait comprendre que, effectivement, c'était en train de le priver. Il était complètement obsédé, agrippé sur son magot, et que ça le privait de la générosité. Donc en face, c'est l'ange de la générosité qui l'avait visité. Et encore une fois, cet ange de la générosité, c'était pas mon ange, c'était le sien, auquel effectivement j'avais prié que cet ange-là le visite, c'est-à-dire que cet ange qui ouvre le cœur, ça c'est un ange magnifique, la générosité. La santé du cœur, c'est la générosité. Vous sentez bien d'ailleurs, quand on va bien, on est généreux, on partage, quand ça va bien. On a le cœur ouvert, les poches ouvertes, le portefeuille ouvert, ça circule, la vie circule. Et quand on va mal, on s'accroche, on se referme et tout ça. Et là, effectivement, cette personne allait mal et ça se refermait par toutes les portes. Et que l'attachement, donc ce démon de l'attachement, ce démon de l'avarice, ce démon de l'appropriation, et de s'identifier à ce à quoi on s'approprie, s'identifier à son compte en banque, s'identifier à ce qu'on a, à ce qu'on possède. Et on ne lâche pas ce qu'on possède. Retrouver je dirais, cet ange de la générosité, encore une fois, cette circulation de la vie qui peut se donner. Et que c'est important dans ces derniers moments, et bien que, je dirais que ce n'est pas le moment pour faire des comptes. C'est important d'avoir écrit déjà son testament auparavant, et que vivre ces derniers instants dans un état où effectivement on peut s'ouvrir à la lumière et peut-être partager. Et là, il y a quelquefois des nœuds très douloureux qui se dénouent, parce que là aussi, vous avez tous été témoins de ces choses-là, l'héritage, les frères et sœurs. C'est d'une violence dans les familles. Et quelquefois, quel manque de décence. La personne est encore là. Elle souffre son agonie et on est en train de faire des calculs. Mais on dit, il n'entend pas, il ne comprend pas. Il faut faire attention. Et on l'empêche, parce que là aussi, comme s'il voulait sauver un petit peu le magot. Enfin, encore une fois, c'est un magot, c'est de l'argent, ça peut être de l'or, c'est un compte en banque, mais c'est aussi une identité. Donc comment aider quelqu'un de nouveau à se décrisper, à se relâcher, à se détendre, et que,
encore une fois, c'est pas le moment de garder, de se garder, mais c'est plutôt le moment de se donner. Et là, on peut penser à cette belle parole du Christ qu'on évoquait ce matin. Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Et que ces derniers instants, on peut les donner. Et donner son argent, donner tout ce qu'on possède. Et donner, là aussi, dans la générosité. Ça peut être un beau moment, un haut moment d'évolution. Vous savez que certaines personnes, en quelques jours, je dirais, c'est tout un travail, tout un processus d'individuation, qui est accéléré. Le petit moi devient, je dirais, à travers ces épreuves, ces tests, ces tentations, je dirais, il y a quelque chose qui accélère le processus et on se rapproche un peu de je suis. Le je suis qui est généreux, qui est le don. Ce je suis qui est la confiance en nous. Quatrième tentation, quatrième épreuve. Là, c'est la colère. L'impatience. J'en peux plus. Vous sentez cette espèce de colère. J'en peux plus. Débranchez-moi. Ça suffit. Cette espèce de colère. Là, on s'arrache les tuyaux. On a une façon de traiter les médecins. Tout ça. Vos médicaments, on les prend, on les met dans les toilettes. Enfin, c'est comme ça de comportement qui somatise, qui manifeste la colère qui est en nous. Et quelquefois, ça peut prendre des forces, une force étonnante. Et là, on est bien en présence, on dirait, d'une accumulation d'énergie. Comment quelqu'un qui est complètement à bout de force, à bout de souffle, d'un coup peut vous repousser, soulever des meubles, faire des choses comme ça. Là, on est en présence d'une énergie, je dirais, non naturelle, démoniaque, certains disent. Effectivement, il faut regarder ça en face, ne pas avoir peur de cette colère, de cette violence. Quelquefois, cette violence, c'est à travers un simple regard. Vous sentez bien que ce regard, il vous traverse, il vous tue. C'est difficile, quelquefois, à soutenir. Il y a de la colère. Et qu'est-ce qu'il s'agit de mettre en face là? C'est l'ange de la patience. Ça, c'est un ange, vraiment. Nous sommes tellement impatients. Les personnes, c'est leur seconde nature. Ça se somatise, le fait de ne pas pouvoir rester en place, de ne pas pouvoir se manifeste de mille et une façons. Il y a là, généralement, les personnes qui ont une grande énergie, une grande énergie créatrice. Vous savez bien, la question, c'est que tout ça, c'est bon. Il dit que tout cela était bon. Il s'agit de regarder ce regard philocalique, voir la beauté en toute chose. La colère, la violence, c'est de l'énergie, mais c'est une énergie mal dirigée. Les colériques chez nous, un enfant colérique, c'est généralement un enfant qui a une grande créativité. C'est avec la même force qu'on peut cogner sur quelqu'un ou porter ses valises. C'est la même énergie. Vous sentez bien que cette énergie, selon la façon dont elle est dirigée, ça va être différent. Il y a beaucoup d'artistes rentrés, une créativité refoulée, eh bien, qui n'a pas pu s'exprimer, eh bien, ça va s'exprimer par la colère. Et quelquefois, là, il y a un retour du refoulé, des grandes colères. Je n'ai pas pu être ce que j'aurais aimé être. Toute cette énergie, comme le disait bien Durkheim, encore une fois, l'ombre, c'est l'énergie qui ne s'est pas donnée. C'est l'énergie qui tourne sur elle-même. Et là, tout d'un coup, ça a été accumulé, là, ça éclate. Ça éclate. Ça peut être très destructeur. La colère, l'impatience. Et placé en face, donc, l'ange de la patience. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la patience? La patience. Une plus grande patience. La passion du Christ. Quand on parle de la passion du Christ, on parle de la passion du Christ. Cette patience à l'égard de ses disciples, à l'égard des violences, cette patience. Il y a le verbe pâtir. Cette patience, cette capacité, je dirais, d'endurer ce qui est présent. Demander la patience. Donc l'accompagnateur, comment est-ce qu'il peut stimuler la patience? Comme l'éducateur doit stimuler la créativité,
chez un enfant coléreux et plein d'énergie, à travers des arts martiaux, à travers du sport, à travers des œuvres d'art. Son énergie va pouvoir être orientée vers la beauté, être orientée. Et bien, comment orienter cette énergie vers, vous me direz, la créativité quand on est sur son lit de mourant, c'est quoi? C'est quoi? Et là, encore une fois, il s'agit de trouver les choses justes. Et cette énergie qui reste peut être utilisée justement un dernier chant, une dernière lecture, ou simplement une parole. C'est-à-dire transformer cette colère qui est de l'ordre du cri, de l'ordre de l'aboiement, du rugissement, de l'articuler en parole, que ça devienne des paroles. Et quelquefois, effectivement, si vous arrivez à libérer cette énergie, cette personne va parler pendant 2-3 heures de suite. Ça va vous surprendre, mais vous sentez que c'était accumulé là. Des personnes qui disaient rien, surtout du côté des hommes. Et pourquoi est-ce que les morts sont si lourds? La question que posait Monterland. Pourquoi est-ce que les hommes, les femmes sont si lourds? Pourquoi ils sont lourds de toutes les paroles qu'ils n'ont pas pu dire. Ils sont lourds de toutes les paroles qu'ils n'ont pas pu dire. Et quelquefois, cette accumulation de paroles, ça sort dans un cri, dans un rugissement, comme je vous disais. Mais lorsque ça peut sortir en parole, et là, toute est la qualité de notre écoute, de notre patience. Un thérapeute, qu'est-ce que vous voulez? Un thérapeute sans patience, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut comme patience? Écouter, quelquefois, je ne sais pas combien de fois les mêmes choses. Tout d'un coup, il y a un petit quelque chose de plus. Et là, on sent bien qu'on a écouté avec patience jusque-là, et c'était encore du répétitif. Et puis tout d'un coup, hop, on sent que la personne touche un plan de mémoire qu'elle voulait éviter. Et là, la parole commence à partir. Et les choses commencent à se dire. Et le corps, ça c'est presque physique. Après l'aveu, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, après l'aveu, le corps devient léger, l'esprit devient léger. Effectivement, toutes ces paroles qu'on n'a pas pu dire, notre haine, des vieilles haines, mais aussi des grands amours. On n'a pas pu dire à quelqu'un à quel point on l'aimait. Et là, bon, cette personne n'est plus là, je ne peux pas lui dire, mais tout d'un coup, on dit quel amour on a vécu. Ces mots qu'on a retenus. On a retenu parce que ceci et cela, mais c'est toujours là, c'est coincé, pas dans la gorge, c'est coincé dans l'estomac, c'est coincé dans les... Et ça nous rend malade. Des mots d'amour qui nous font mal, parce qu'on n'a pas pu le dire. Et il y a des mots de colère, des mots de haine qui nous font mal parce qu'on n'a pas pu le dire. Et dans ces derniers moments, effectivement, trouver une oreille. Je vous prête mon oreille afin que vous puissiez mieux vous entendre. C'est ça la fonction du thérapeute. Le thérapeute n'est pas là pour dire ce qu'il faut penser. Ce n'est pas un sujet supposé savoir. On en parlait la dernière fois avec les thérapeutes d'Alexandrie. Mais c'est un sujet supposé écouter. Pas supposé savoir, mais je suis supposé vous écouter. Je vous prête mes oreilles afin que vous puissiez mieux vous entendre. Je vous prête mes oreilles pas pour que vous puissiez m'entendre ce que je vais vous dire, mais pour que vous puissiez entendre, je dirais, la parole qui est en vous, les paroles que vous ne avez jamais pu dire. C'est le moment. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire. Qu'est-ce qu'il faut comme patience? Accepter d'être une poubelle, quelquefois. C'est Lacan qui disait, un bon thérapeute, c'est une bonne poubelle. Il faut savoir qui est là au fond de la poubelle. C'est pas du mépris. C'est même pas de, je dirais, de l'indifférence. C'est de l'amour. L'amour qui peut transformer tous ces immondices, toutes ces planches pourries en flammes vives. C'est l'athanor de l'alchimiste. Transformer toutes ces pourritures en lumière. Écoutez avec ce feu de la présence qui est en nous. Donc là, la patience. La patience. Être patient avec l'autre. Et l'autre deviendra patient avec lui-même. Mais ne pas empêcher la colère. Et là aussi, ça revient un petit peu au thème du pardon. Peut-être que des fois, on pardonne trop vite. Avant le pardon, comme on le disait, il y a la justice. Avant le pardon, avant de pardonner à quelqu'un,
On a le droit d'être en colère à son égard et d'exprimer cette colère. Donc, ça c'est important, hein, de ne pas emporter, j'allais dire, dans la tombe notre rancune. Non seulement demander le pardon, mais pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons. Donc rendre la personne capable de pardon. Et là, effectivement, à travers la patience, rendre la personne capable de pardonner quelquefois des choses impardonnables. Et c'est quelquefois au dernier moment que ça arrive. Des vieilles mémoires où effectivement c'est impardonnable. Souvenez-vous, c'est pas le moi qui pardonne, c'est le soi qui pardonne. C'est le Christ en nous qui peut pardonner certaines choses. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas pardonner certaines personnes ce qu'elles m'ont fait. Moi, je ne peux pas. C'est pas possible. Tellement dégoûtant et injuste, et tellement injuste. Hein, mais le Christ en nous est plus grand que nous. Peut-être c'est lui qui est capable de pardonner. Et c'est lui qu'il s'agit d'éveiller. Encore une fois, il s'agit d'éveiller je suis. Le je suis sujet. Et c'est lui qui pardonne. Et à ce moment-là, bon, il y a cette énergie qui se détend. Hein, et là, on peut partir en paix. Parce qu'on a pardonné. Et là, quelquefois, tant qu'on n'a pas pardonné, on ne meurt pas. C'est curieux, hein, vous avez pu observer ça, surtout dans les histoires de famille. Tant que je ne pardonne pas cet abandon, cette trahison, tout ça, et c'est au moment où on pardonne, on peut partir. On peut partir. Parce qu'effectivement, là, il y a un gros nœud, il y a un gros poids. Et ça passe à travers, je dirais, l'aveu, si on a pu le dire. Si on a pu exprimer quelque chose de sa colère. Donc ne pas avoir peur de la colère de l'autre, de notre propre colère. Et de savoir que Dieu est patient, infiniment patient. Et il est capable de nous entendre. Et il est capable de nous rendre, non seulement de nous pardonner, mais de nous rendre capables de pardonner. Pardonne-nous comme nous nous pardonnons. À ce moment-là, l'énergie circule, la vie peut circuler. Quatrième épreuve, la colère. Et en face, il y a la patience. C'est par votre patience, votre persévérance que vous gagnerez la vie. Une parole de Jésus dans l'évangile de Luc 21. Par votre patience, par votre persévérance, vous entrerez dans la vie. Cinquième épreuve, dans notre vie ou au moment de notre mort, ce qu'on appelle la vaine gloire. Ce que notre livre du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, appelle la vaine gloire. Ça, c'est une tentation subtile. La tentation d'offrir à notre entourage une belle mort. Une mort de sage, une belle mort. C'est la mort du stoïcien, c'est la mort de l'homme fort, ou de la femme forte. Et ça, c'est aussi une tentation. Et comment, en face de cette vaine gloire, eh bien, accepter ces blessures narcissiques qu'on évoquait hier, accepter notre dégénérescence. Je pense à une femme, une très belle femme, et qui interdisait l'entrée de sa chambre à ses enfants. En disant, je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. Je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. Je veux qu'ils gardent une belle image de moi. C'est légitime, on peut entendre ça. Vous sentez bien? Là, on est dans cette tentation de laisser une belle image de soi. Vous me direz, mais ça, c'est pas mauvais. C'est bien, au contraire. Est-ce qu'on peut faire à nos enfants le cadeau de notre vérité? Et notre vérité, c'est toujours plus beau, plus grand que notre belle image. Et ça, je dirais, il faut le comprendre avant la mort. Être mère ou être père, c'est montrer à son enfant, quelquefois, en tant que père, montrer quelquefois qu'on ne sait pas tout, par exemple. Qu'on n'est pas le père tout savant, tout puissant, et que la question qu'il nous pose, je ne sais pas. Et puis, montrer quelquefois à son enfant qu'on est fatigué, qu'on en a marre, et qu'il nous fatigue, qu'il nous pompe l'air. C'est savoir montrer à ses enfants sa faiblesse. C'est un grand cadeau qu'on peut faire à nous. Sans complaisance, mais dire
à son enfant, écoute, je n'en peux plus. Et je vais me mettre en colère. Écoute, tu vas voir, je ne suis pas un grand sage, je ne suis pas un grand saint. Tu vas voir que moi aussi je m'énerve, que j'en peux plus, je suis fatigué et fatigable. Ça, c'est un grand cadeau. Tout d'un coup, le père idéal, la mère idéale, c'est pas un père idéal que j'ai, c'est un père. C'est pas une mère idéale que j'ai, c'est une mère. Et vous savez, sentez bien que certains d'entre nous, on est tentés par le père idéal, par la mère idéale. Surtout quand on a une position religieuse. Il ne faut pas montrer qu'on a des doutes, il ne faut pas montrer qu'on est fragile, il ne faut pas montrer que... faut pas montrer son humanité. Et que là, sentez bien, en face de l'ange de la vaine gloire, en face du démon plutôt de la vaine gloire, il y a l'ange de nouveau de l'humilité. Et l'humilité, c'est la vérité. Nous sommes ce que nous sommes, ni plus ni moins. Ni le pire qu'on imagine, ni le meilleur que les autres projettent sur nous. On n'est ni la belle image, ni l'ange et le démon que les autres imaginent qu'on est. On est ce qu'on est. L'humilité, souvenez-vous, c'est l'humus. C'est la terre. L'humilité, c'est l'humanité. Être humble, c'est être humain. On n'est pas des dieux. On n'est pas des grands sages, on n'est pas le père idéal, la mère idéale. On est ce qu'on est. Et pouvoir faire ce cadeau-là à nos enfants, à notre entourage. Je pense que quelqu'un qui est cher à notre cœur ici à Bethany, c'est Graf Durkheim. Et je crois qu'il nous a fait le cadeau. C'est pas la mort d'un sage, c'est pas la mort d'un grand homme, c'est la mort d'un être humain, avec des moments de colère, des moments d'impatience. Et certains de ses disciples ont eu du mal à comprendre ça, disant mais Graf Durkheim, toute sa vie, il nous a enseigné à lâcher prise. Il était tellement dans son hara qu'il ne pouvait pas lâcher. C'est physique, ça aussi. Et que là, il ne faut pas vouloir lâcher prise. C'était bien cette espèce de piège. C'était Bernard Hérol aussi qui disait moi, je veux lâcher prise. Ah ben, je dis, tant que tu veux lâcher prise. Vous vous souvenez de l'image que Graf Durkheim emploie souvent, hein, cette personne qui veut ouvrir une porte, qui pousse. Avec une bonne volonté, je veux ouvrir, je veux m'ouvrir, je veux me donner, je veux m'abandonner, je veux. Puis à un moment, il n'en peut plus. Je veux plus rien. La porte s'ouvre, et dans l'autre sens. Bon, ça, c'est des images, hein, mais c'est tellement vrai. On veut lâcher prise. C'est un non-sens. Jean-Yves, il y a aussi des enfants qui ne veulent pas voir leurs parents morts. Enfin, moi j'ai vécu ça avec mes frères et sœurs. Ça j'ai mal compris. Oui. C'est-à-dire, bon, vous avez raison de rappeler ça. C'est que, effectivement, on ne supporte pas, je dirais, la déchéance de l'autre, la dégénérescence de l'autre. Et que là aussi, hein, vous sentez bien, on est aveuglé par une image, par une représentation. Vous sentez bien que l'école de la vie, c'est l'école du réel, c'est nous approcher de la réalité. Et que pour toucher la réalité, il faut quitter les images. On a une image de notre père, une image de notre mère, on a une image de Durkheim, on a une image des sages, on a une image des saints. Comme on disait ce matin, certains de ces disciples ne pouvaient pas comprendre qu'il ait le cancer. C'est pas possible, vous êtes un sage, comment pouvez-vous avoir le cancer? Vous êtes un saint, comment pouvez-vous souffrir pareillement? La souffrance, c'est pour les méchants, c'est pour les mauvais, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour souffrir comme ça? Vous sentez bien qu'on a du mal à comprendre ça. Parce qu'on a des images, des représentations. Et la mort, encore une fois, c'est la vérité. C'est le dévoilement de la vérité, c'est l'Apocalypse. C'est l'effondrement de nos belles images. Et donc là, je me souviens donc de cette femme qui ne voulait pas se montrer comme ça à ses enfants. Et il y avait une complicité, parce que vous avez raison de rappeler que les enfants, effectivement, dites-nous hein, si elle est trop abîmée, on ne veut pas la voir. Parce que on sait qu'elle ne voudrait pas qu'on la voie comme ça. Si elle perd conscience, on sait qu'elle ne voudrait pas. Donc, vous sentez bien, des deux côtés. Non, mais là, ils avaient peur. Oui, non, je veux pas je veux garder une image d'elle vivante. Oui, tout à fait. Je veux garder une belle image d'elle. Et donc là, c'est tout le dialogue en disant que votre mère,
c'est pas une belle image chez quelqu'un, et ce quelqu'un, eh bien, après le dialogue qu'on avait pu avoir, accepte d'être ce qu'elle est. Et serait heureuse que vous soyez là. Et je vous préviens, effectivement, c'est pas la belle image que vous avez connue, mais c'est elle. Et elle, c'est... Et là, ça a été quelque chose de très, très, très beau, parce qu'effectivement, cette personne n'avait rien à voir. La beauté, c'était plus la beauté de l'ancien mannequin qu'elle était et tout ça, mais c'était une autre beauté, une espèce de transparence. Et les enfants m'ont dit, mais on n'a jamais vu notre mère aussi belle. Et pourtant, ce visage était déformé, la douleur, là, mais c'était une autre beauté. Et cette beauté, elle l'avait trouvée au moment même où elle acceptait d'être défigurée. Que la maladie l'avait complètement, complètement rongée. Le moment même où elle acceptait ça, elle retrouvait une espèce de transparence. Vous savez, la beauté, c'est la transparence de notre être fini à l'être infini. Et là, c'était vraiment un moment très beau. Et les enfants eux-mêmes ont été touchés. Ils ont traversé leur peur. Ils ne reconnaissaient pas leur mère, mais ils la reconnaissaient. Ils la voyaient comme ils ne l'avaient jamais vue, dans sa dimension peut-être la plus subtile, la plus profonde. Mais bon, encore une fois, ça demande du temps, de la patience. Et ça ne se passe pas toujours bien. Et on reste sur une porte fermée. Je pense aussi à Françoise Sagan, qui refusait de voir son fils, qui était à la porte. Je ne vais pas lui montrer. C'est cette femme, encore une fois. Donc, c'est une tentation, la vaine gloire, de vouloir donner une belle image de soi. Donc là, encore une fois, le narcissisme, c'est jusqu'à la fin. L'ego, c'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on veut être autre chose que ce qu'on est. Et que là, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est le don de ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est de l'humus, c'est de l'humain, c'est de la terre, c'est du glaiseux. C'est de l'adama. Nous sommes des glaiseux, nous sommes des bouseux pleins de lumière. Effectivement, ma glaise, là, elle s'effrite, elle se fissure, mais c'est pour que la lumière passe à travers. Et c'est la lumière de l'humilité, la lumière qui traverse cet humus. Tu es poussière, et je montre cette poussière que je suis, mais je suis aussi lumière. Et j'ai à témoigner de cette lumière. Bon, l'épreuve d'accepter de ne pas toujours offrir à ceux qu'on aime eh bien, la belle image, le beau témoignage qu'on aimerait. Ce n'est pas une mort de sage, une mort de saint que je vais vous offrir, mais c'est une mort d'être humain. Et que moi aussi, jusqu'au dernier moment, je suis questionné, il y a de la colère, il y a des vieilles choses qui remontent, il y a des vieilles mémoires qui remontent à la dernière guerre, à ceci, à cela. Je pense encore de nouveau à Grave d'Urquhart, tout ce passé un peu nazi qui remontait, et qui était présent. Et là, ce n'est pas toujours notre inconscient personnel, c'est quelquefois l'inconscient collectif. Pour ça, je vous dis que quelquefois, la mort des sages, des saints, et quelquefois, c'est pas ce à quoi on s'attend. Et c'est pas vrai que ces personnes, je pense à une moniale à Prouille, chez les dominicains, les dominicaines, je voyais bien que ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là, c'était quelque chose du karma collectif. Non seulement de sa famille, mais ça remontait plus loin, comme si dans son agonie, elle portait aussi, il y avait une agonie rédemptrice. Parce que moi, c'est pas que moi, c'est pas que ma petite histoire, c'est toute une famille qui est en moi, c'est toute une collectivité qui est en moi. Et au dernier moment, eh bien, quelquefois, il y a tout ce transgénérationnel qui est là, il y a toute la collectivité à laquelle on a participé. Si, effectivement, on a fait partie pas d'un bataillon, mais d'un gouvernement nazi ou tout ça, c'est pas s'étonner que ça remonte. C'est là, ça fait partie de notre chair, ça fait partie de nos galons, ça fait partie et que ça se manifeste. Bien sûr, on a renoncé à tout cela, mais c'est toujours là. Il s'agit de traverser et de rappeler que, encore une fois, j'ai peut-être été ceci, j'ai peut-être été cela, et c'est pas que honorable, c'est pas que magnifique. Dans mon code génétique, il y a des brigands. Il y a des... Comme dans relisez la généalogie du Christ. C'est ça qui est magnifique dans l'Évangile. Il n'y a pas que
il n'y a pas que des saints, il y a des criminels. Souvenez-vous, David qui a tué Uri, la femme, le mari de la femme qu'il a possédée, qui lui a pris. Enfin, il y a toutes sortes de mémoires. Il s'agit d'accepter tout cela, pour le traverser. Encore une fois, il n'y a aucune compétence. Donc ce témoignage, je dirais, traverser cette dernière tentation qu'on appelle la vaine gloire, l'orgueil, le démon du narcissisme, le démon de l'ego qui se croit fort. On n'est pas fort devant la mort. Il n'y a que l'amour qui soit plus fort. Mais il n'y a aucune force qui soit plus forte que la mort. La seule force qui soit plus forte que la mort, c'est encore une fois l'amour, avec l'amour premier, l'amour avec un grand A. Et que ce n'est que lorsque je place mon visage défiguré, mon corps rongé, en présence de cet amour, que je vois qu'au-delà de tout ça, il y a toujours la beauté du Fils de Dieu, de la fille de Dieu, que Dieu me voit. Je dirais, ce regard-là me voit au-delà de mon petit moi, au-delà de ce à quoi je m'identifie, au-delà de mes représentations. Et de nouveau, le rôle de l'accompagnant, c'est de replacer cette personne devant ce regard-là. C'est pour ça qu'avoir une icône, je dirais, qui n'était pas loin, ça peut nous aider. Pour ne pas poser notre propre regard sur l'autre, mais un regard plus grand, un regard plus aimant, le regard qui sauve, pas le regard qui juge, le regard qui pardonne, le regard du vivant sur notre pauvre vie. Donc, 5e tentation. Et lorsqu'on a traversé toutes ces épreuves, ces tentations, eh bien, on arrive à une 6e étape, l'abandon. Entre tes mains, je remets mon esprit. Bon, ce qu'on a évoqué là, ça n'arrive pas dans l'ordre. Hein. On ne commence pas par douter, après on désespère, après on s'accroche, après on a de la vaine gloire. C'est pas si simple que ça. Ça vient dans le désordre. Chacun est tenté, je dirais, de différentes façons. Il ne faut pas trop systématiser. Le problème avec ces livres anciens, c'est quelquefois ils systématisent, comme toutes les échelles de la vertu, etc. Ce sont des points de repère pour l'accompagnateur qui peut lire dans un corps, dans un visage, eh bien, cet agonia, ce combat. Et de savoir, quand on sent que c'est le combat, je dirais, de la colère qui est là, de savoir mettre en face l'ange de la patience. Quand c'est le combat de la vaine gloire, de la vieille gloire, le vieil homme, les vieilles prétentions, tout ça, eh bien de mettre en face cet ange de l'humilité. Devant tous ces démons, mettre en face le Christ. C'est le seul qui soit plus fort que tout ça. Parce qu'il a traversé lui-même toutes ces tentations, le désespoir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, peut-être qu'on pourrait terminer en évoquant, ça me revient, c'est ce beau texte du temps pascal, vous savez, les pèlerins d'Emmaüs. Vous vous souvenez, ces deux hommes qui marchent, ils tournent le dos à Jérusalem. Et en marchant, ils s'entretiennent de tout ce qui s'est passé. Et la tête morne. On est en temps pascal, mais on peut avoir la tête morne. Et on se raconte nos vies. Dans ce week-end, on s'est raconté un petit peu nos vies, et surtout ce qui nous fait mal, et nous fait souffrir. On a pu échanger certain nombre de confidences. Et voilà qu'il s'agit de se laisser rejoindre par l'inconnu. Il y a un inconnu qui chemine avec eux. C'est intéressant. Ils cheminent avec eux et leurs yeux ne le reconnaissent. Il y a l'inconnu. Se laisser rejoindre par l'inconnu. Par l'entre-deux. Ce fameux bardeau qu'on évoquait. Entre nous, dans ces moments d'échange, il y a une présence entre nous. Et vous vous souvenez, reste avec nous. Le soir est proche. Et là, Jésus se met à table. Et ils partagent le pain et le vin. Et à ce moment-là, ils le reconnaissent. Et au moment où ils le reconnaissent, il disparaît. Ça aussi, c'est intéressant. Au moment où on le reconnaît, le moment où on reconnaît la présence de Dieu dans le partage de notre vie, de notre pain et de notre vin du quotidien, pas seulement notre nourriture, pas seulement, c'est aussi bien sûr le pain et le vin qu'on a partagé, c'est aussi l'Eucharistie, bien sûr. Mais c'est
le pain et le vin du quotidien qu'on a partagé avec l'autre. Et dans ces moments de partage, l'amour est là, la présence de l'amour, et on le reconnaît. Et on aimerait le saisir, on aimerait le saisir. Hein. C'est bien, il y a des moments entre nous, on aimerait que ça reste là. Il y a des moments de lumière, de compréhension. Enfin, on se sent compris. Enfin, on aimerait que ça reste. Et au moment où on veut saisir, ça disparaît. C'est pas de l'ordre de l'avoir. La vérité, on ne l'aura pas. La lumière, on ne l'aura pas. Dieu, on ne l'aura pas. Dieu n'est pas de l'ordre de l'avoir. La vérité n'est pas de l'ordre de l'avoir. On peut être avec. Être avec. Et à ce moment-là, on se souvient des paroles que Jésus disait en chemin. Oh, ami, lent à croire, dont le cœur est appesanti, lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et là, le texte nous dit, à partir de Moïse, au-delà de Moïse, d'Abraham et de tous les prophètes, il se mit à leur expliquer les Écritures. En leur disant, ne fallait-il pas que le Christ endura toutes ses souffrances pour entrer dans sa gloire? C'est une parole magnifique. Ne fallait-il pas que le Christ endura toutes ses souffrances pour entrer? Ne fallait-il pas que je suis fasse l'expérience de tout ce qu'un humain peut vivre? Parce que tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si la mort n'est pas assumée, si la souffrance n'est pas assumée, si le désespoir n'est pas assumé, c'est pas sauvé. Tout ce qui est humain, Yeshua, je suis, l'a assumé, l'a vécu. Le sujet de l'être a vécu tout ça. Il a vécu le désespoir, l'abandon. Il a vécu le tombeau, il a vécu la mort. Une vraie mort. Il n'a pas fait semblant de mourir. Certains le diront. Il est vraiment mort. Et c'est pour ça qu'il est vraiment ressuscité. S'il n'est pas vraiment mort, il n'est pas vraiment ressuscité. C'est un tour de passe-passe, c'est un zombie. Mais ce n'est pas le Christ. Il est vraiment mort. Il est vraiment. Ne fallait-il pas, donc il y a ces paroles qui leur reviennent. Ne fallait-il pas que je suis assume tout cela? Et là, c'est le moment de nous rappeler au moment de la mort, se laisser rejoindre par l'inconnu. Ne fallait-il pas que je traverse tout ça? Et ne faut-il pas que je connaisse aussi la mort pour découvrir ce qu'il y a de plus fort que la mort? Mais tant que j'y suis pas allé, je ne sais pas ce qui est plus fort que la mort. Je ne connais pas le je suis qui est plus grand que la mort. Le je suis qui en moi est ressuscité. Je ne connais pas la vie éternelle. Il faut que j'assume ma vie mortelle. Il faut que j'assume ma vie mortelle. Et là, vous vous souvenez de la parole que disaient les pèlerins d'Emmaüs? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'ils nous expliquaient les Écritures? C'est-à-dire qu'ils vont repartir vers Jérusalem, vers je dirais le quotidien, vers la ville, toutes ces rencontres, avec une brûlure au cœur. Je crois que c'est, je dirais, la foi en nous, c'est quelque part en nous, on est brûlé par le feu de l'amour. Ce dont on se souvient, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui nous a ouvert le cœur. Et que c'est à partir de cette flamme, de cette étincelle de Pentecôte qu'il s'agit de vivre notre vie. Cette étincelle de calme, cette étincelle de compassion, cette étincelle de clarté, cette étincelle du buisson ardent, cette étincelle de la présence de je suis qui se révèle dans le buisson. Souvenez-vous, le buisson, c'est notre humanité. C'est le buisson épineux de notre humanité, ce buisson du mental, avec toutes ces épines qui nous déchirent, ce buisson du cœur, avec toutes ces peurs qui nous oppriment, ce buisson du corps, avec toutes les maladies qui nous pompent, qui nous fatiguent. C'est dans ce buisson épineux que je suis se révèle. Notre cœur ne fait pas tout brûlant. Tandis qu'il nous expliquait les Écritures, tandis qu'il nous disait qu'il faut passer par là. Il faut traverser tout cela, assumer cela. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas transformé. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc nous en avons encore des choses à assumer, à transformer. C'est pas fini. Notre aventure, c'est pas fini. Et là, je dirais, Dieu sait ce qu'il nous réserve à la sortie. À la sortie de cet endroit où nous avons la chance de parler de choses essentielles. Même si en nous, vous avez senti quelquefois à certains moments le ricanement, vous sentez bien qu'à certains moments le doute est là, tout ça, on est mélangé, c'est trop beau tout ça,
c'est pas pour moi. Vous sentez bien toutes ces réflexions, mais ce sont des questions. Il s'agit de continuer ces questions et de savoir bien que je suis avec nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin de votre temps. Et quand ce sera la fin de votre temps, ce sera le commencement d'un autre temps. Et quand ce sera la fin de ce temps-là, de cet autre temps, ce sera le commencement de l'éternel, de l'infini, dont nous ne pouvons avoir ni image, aucune représentation, parce que notre être fini ne comprend que des choses finies. Mais notre être fini peut s'ouvrir à l'infini, peut s'ouvrir. C'est pour ça que c'est si important, cette ouverture du cœur, cette ouverture de l'intelligence, cette ouverture de tout notre être à ce qui nous dépasse, à ce qui nous déborde, et qui en même temps nous enracine dans notre condition humaine. Il ne s'agit pas de, je dirais, de casser la cruche pour savoir qu'elle contient une source. Il s'agit d'ouvrir la cruche. Il ne s'agit pas de casser la cloche. Il s'agit de nettoyer la cloche pour la laisser résonner, respirer de la présence de l'être. Donc c'est bien peut-être si on termine par où on a commencé, par un temps d'écoute, d'attention, d'ouverture. À cet infini, vient nous rejoindre dans notre finitude. Nous sommes tous des pèlerins, comme des pèlerins d'Emmaüs. Chacun avec son histoire, sa drôle d'histoire, ou sa pas drôle d'histoire. Nous laisser rejoindre par l'inconnu. Il y a au milieu de nous, au centre de nous, quelqu'un que nous ne connaissons pas. Il s'agit de partager avec lui notre pain, notre vin, nos actions, nos pensées, tout ce que nous sommes, nous ouvrir à sa présence. Et dans sa présence, accepter, assumer, accueillir tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vécu. Et croire à sa bienveillance, à son pardon, à cet amour infini, inimaginable, irreprésentable. Nous laisser laver, nettoyer. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est le moment de remettre notre souffle dans son souffle. C'est le moment d'expirer profondément, de nous préparer à ce dernier expire avec confiance, avec foi, avec patience, avec humilité. Et avec cette joie mystérieuse que donne l'humilité. Croire en la force invincible de l'humble amour. Au nom de tous ceux que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. Vivants et défunts, avec tous les nôtres, nous replacer encore et encore dans cette lumière, dans cette beauté,
dans cette miséricorde. Pour notre salut et le salut de tout ce qui vit et respire.